Ce que je fais là, c'est just the reality. It's what we can all see and realize what we have to do more better. C'est ce que je suis en train de faire. Les réalités, les faits réels. Et ce n'est pas seulement pour les Camerounais, c'est aussi pour les Ivoiriens, c'est aussi pour les Maliens, c'est aussi pour les Burkinabés, c'est pour toute l'Afrique. C'est l'Afrique qui souffre. C'est l'homme noir qui souffre. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas continuer à rester dans la médiocratie. Nous ne pouvons pas continuer à soutenir des tyrans et des nécessistes, des dirigeants qui sont égoïstes et méchants, qui pensent seulement à eux et à leur entourage. L'homme africain doit quitter dans cette mentalité-là. Nous devons quitter dans cette mentalité-là. Nous devons faire en sorte que, avant que quelqu'un décide, un Africain qui décide de prendre ses responsabilités, comme dirigeant, doivent s'apprêter. Ici en Europe ou bien en Amérique, les dirigeants ont des médailles. On les classifie l'un des meilleurs leaders, des meilleurs dirigeants, comment ils ont fait pendant les mandats. Ah, c'est quel bâtard ça, Monaco. Ils sont classifiés pendant les mandats, comment ils ont exécuté les devoirs en tant que président. Pourquoi chez nous c'est le contraire? Il faut être des médiocres, des menteurs. Il faut chanter le nom de nos présidents comme s'ils étaient des demi-dieux. Nous pouvons accuser tout le monde sauf nos dirigeants. Alors, mais si moi je suis nommé ministre, je constate que chaque fois qu'il y a des problèmes, tant que le budget des choses de fait de l'État sont mal dirigés, sont mal dirigés, c'est nous qu'on accuse. Mais quand c'est bien fait, c'est le président qu'on félicite. Ce que moi, le ministre veut aussi, la plupart des ministres aussi ne vont pas vouloir faire quelque chose de bien. Mais plus que quand ils font bien, ce n'est pas eux qu'on félicite. C'est le président qu'on félicite. Mais quand c'est mauvais, maintenant c'est eux qu'on accuse. Vous avez, c'est quel genre de mentalité ça? Ça, c'est mentalité des gens. Ce sont les manteaux. On appelle les gens que ce sont des raccourcis mentaux. Mentally retarded. C'est ce que nous avons, la plupart de nous, les Africains, c'est ce que nous avons. We are mentally retarded. And we don't want to think about it. We think it's the best way. And we keep on suffering. Why don't we realize our failure? Why can't we look clearly in what is going on and think about it, think over it? Why are we like this? Why are things not moving? Maybe we are the one doing this failures. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Même ces gens qui soutiennent ce régime tyran, narcissiste, de grands bandits à corps blanc. Même ces gens, ces enfants camerounais qui soutiennent ce genre de dirigeants-là, ils vivent bien ailleurs, ils vivent en Europe, ils en profitent. Ils cherchent toujours de meilleurs coins pour faire des vidéos, pour qu'on voit comment ils vivent bien. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de torturer l'esprit de vos frères. Vous êtes en train de torturer les esprits. Parce que vous êtes juste méchants, parce que vous êtes mentally retarded. Rancousis mental. Parce que vous savez que les gens se sont battus pour que l'Europe soit comme tel qu'il est aujourd'hui. Et lorsque vous voulez faire des vidéos, vous cherchez toujours à vous placer dans les meilleurs coins de vos maisons pour qu'on voit comment votre maison est beau, comment la vie est bien. Mais en même temps, vous soutenez un gouvernement qui a détruit la vie des autres. Vous soutenez un dirigeant qui a détruit la vie des autres depuis près de 40 quelque chose d'années. Vous les soutenez que ça soit comme ça. Alors que vous êtes cachés dans les pays des autres qui se sont sacrifiés pour que ça soit bien. L'homme noir doit changer sa mentalité.
Sinon, le reste du race vont toujours continuer à nous rejeter, à nous détester. Et nous allons toujours se poser les questions. Mais pourquoi l'homme noir, pourquoi le blanc me voit et me déteste? Parce que c'est la question que je me posais avant. Mais pourquoi ces gens nous détestent autant? Car les blancs nous détestent. Même le blanc que tu vis avec là, ce n'est pas ton amour. Tu ne sauras jamais qui il est. Même dans 100 ans, tu ne sauras jamais. Parce qu'ils ont une autre mentalité. Ils étudient tout. Même les dirigeants, ils les étudient. Nous, on n'étudie pas nos dirigeants. Nous acceptons seulement tout ce qu'ils font avec nous. Parce que parmi nous, il y a certains qui ont décidé d'être des esclaves des autres. Des sheeps goats, des chèvres. Et ils sont fiers avec. Pendant que le leader en profite avec sa famille et son entourage. Les enfants vivent bien. Les enfants vivent énormément bien. Mais toi, tu as décidé d'être un esclave pour vivre comme un chien. Et tes enfants aussi souffrent. Alors que le gâteau national pouvait être partagé par tout le monde. On ne dit pas tout le monde ne peut pas être riche dans un pays. But you have to have a moderate life. We got all the resources. Why are there no moderate lives in Africa? People got to be living on social. Those who do not have the opportunity. Vous soutenez les gouvernements comme ça. Est-ce que vous pensez aux handicapés, comment ils font pour s'en sortir? Ils font comment? Les handicapés d'un pays font comment pour s'en sortir? Avec des gouvernements comme ça que vous soutenez. Vous êtes totalement inconscient. Si on veut vous donner les exemples ici, on ne pourra pas s'en sortir ici. Et ce qui m'étonne avec ces gens, ils sont dans les églises, c'est eux qui prient, c'est eux qui connaissent Jésus-Christ, c'est eux qui adhèrent à toutes ces choses. Mais Dieu ne vous calcule pas, parce que Dieu est fatigué. Dieu se demande même parfois, ça c'est que j'ai de race que j'avais créé. Voilà pourquoi on dit toujours dans l'histoire que Dieu avait d'abord créé l'homme noir. Mais après, il a vu le comportement de l'homme noir, il a décidé de créer. Il a compris que c'était peut-être juste une erreur. Il a décidé de créer l'homme blanc. Imaginez maintenant vos comportements, vous vous posez souvent des questions. Si le monde a été fait par les gens comme vous, est-ce que le monde devait encore être encore en train de survivre? Would this world will still be existing with people like you with that type of mentality? Vous vous posez souvent ces questions? Que Dieu n'allait pas déjà se révolter et vouloir tout détruire et reconstruire et refaire encore une autre monde? Avec vos mentalités là. Votre mentalité, c'est une mentalité qui peut pousser quelque chose, qui peut amélioriser quelque chose. Votre mentalité là. Posez-vous des questions. Je parle de ceux qui soutiennent les gouvernements, les dirigeants tyrans. Par exemple, le Cameroun, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Un président qui est déjà au pouvoir depuis près de 40 quelque chose d'années, qui n'a pratiquement zéro bilan. Et nous avons nos frères et sœurs qui les soutiennent. Je suis entré dans un live hier, j'ai un peu essayé d'écouter un peu ce qu'il disait. Il y avait quelqu'un qui se nommait, qu'il était directeur de quoi. Un vieux qui est le directeur de quoi au Cameroun. Lui, il expliquait donc les projets du Cameroun, c'est que Cameroun serait bientôt, et que les autres pays africains seront surpris de voir ce que le Cameroun serait. Le Cameroun serait l'un des plus riches pays au monde, et la plus riche pays, ou bien c'est la plus riche pays dans l'Afrique. Il y aura une émergence. Le Cameroun serait un pays avec des villes métropoles, que le président Biya est au travail. Et c'est un président qui ne parle pas trop, mais par contre, il est en train de réaliser des choses. Et les Camerounais et tous ceux qui dénoncent ce gouvernement seront surpris. La question donc que je me pose, c'est que lorsque nous avons des gens qui se disent
qui occupent des postes importants au Cameroun, ils ont ces raisonnements facultés, ou des raisonnements facultés. La question que je me pose, quel est l'avenir des Camerounais? Quel est l'avenir des Africains? Quel est l'avenir des Africains? Ben, lorsqu'on raconte des conneries et des boubas comme ça, il faut se poser. Il y a juste une question à poser. Mais attends. Donc, on a besoin de prendre 40 choses d'années pour réaliser des choses. C'est ce que les Européens, c'est ce que les autres pays font chez eux. Un président, un leader qui arrive au pouvoir, il a besoin de 40 choses d'années pour nous sortir un projet qu'on a même, ça n'a même jamais vu le jour. Un projet qui est seulement écrit sur les grands cahiers dans la précédence. Ouais, lorsque ils ont de grandes visites des ambassadeurs, des ministres et des présidents, on les montre le cahier, ce qu'ils sont en train de faire. Mais en réalité, il n'y a rien qui existe. Et il y a les gens qui se disent de haut autorités du pays qui viennent chercher à vouloir expliquer ça aux enfants de ce pays-là. Et ils racontent des boubas comme ça et les convaincus que c'est comme ça que ça doit être. Si nous ne nous levons pas, même les retards mentaux, là, si vous ne vous levez pas, vous commencez à réfléchir. Nous sommes dans quoi exactement? Sachez que l'homme africain resterait toujours l'esclave de ce monde. Sachez que les Africains vont toujours continuer à périr, à souffrir, à mourir comme des chiens partout dans le monde entier. Et Dieu ne reviendra jamais chez nous. Donc, le combat que je mène, ce sont des réveils de conscience. To call on your conscience and nothing else. I'm not here for no hatred. I'm not here for no visibility. But if there are no visibility, then I'm not doing something. There must be a visibility in order for my work to be. Yeah. Non, c'est un peu ça. That's how it is. That's how it is. We gotta keep on going. You know where we're gonna stop the shit.